Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La Climate Tech, l'investissement qui monte en flèche. Isabelle Albert, CEO de Satgana. Tous ces sujets-là, faire de la strat, faire du numérique responsable, faire du développement durable, ça m'a amené très concrètement à essayer de tout faire converger vers ce qu'est aujourd'hui Satgana, c'est-à-dire cet engagement d'un Climate Tech VC qui veut concilier les effets leviers de la finance, mon expérience dans les startups et cette exigence d'une soutenabilité environnementale. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est mettre ces expertises et ces compétences à apporter une réponse pour un avenir soutenable pour nos enfants, essentiellement, ouais. Nous faisons le point dans cet épisode avec Isabelle sur les grandes distinctions entre Climate Tech, Green Tech et Clean Tech. Ce marché qui représente des investissements de 70 milliards de dollars en 2022 est en augmentation continue depuis quelques années. Preuve que les esprits se réveillent enfin. Nous revenons notamment sur les 3 vagues d'investissement qui se sont succédées de l'infrastructure en passant par le carbone et plus récemment dans les innovations d'usage ou technologiques. Il est aussi question des nouveaux investisseurs et de la place qu'y prennent les investisseurs historiques. Isabelle explique le rôle que jouent certains centres de recherche, que ce soit le PFL ou l'AgroParis. Nous regardons en détail l'équipe et tout l'écosystème dont s'entoure ce fonds, que ce soit son board, ses advisors et ses partenaires comme Stripe ou AWS. Isabelle approfondit les 6 thèmes d'investissement en lien avec les ODD et les raisons du focus Europe-Afrique. Nous terminons enfin sur le choix qui a conduit Satgana au Luxembourg, que ce soit pour son ouverture à l'international ou pour le soutien de l'International Climate Finance Accelerator. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, juste en petit préambule, je voulais quand même m'excuser auprès des auditeurs parce qu'on a un son un petit peu froid. Donc, je suis désolée si la post-production n'a pas permis de réajuster ce son. Isabelle, merci beaucoup pour ta disponibilité. On a eu du mal à fixer la date, mais je suis ravie que tu aies accepté de passer sur mon podcast. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est celui de la Climate Tech ? Oui, merci beaucoup Solène. Merci pour ton invitation. Je trouve ça très chouette ton podcast. Et je suis très honorée de passer après des acteurs comme Philippe Zouati de Mirova. J'espère que dans quelques années, on sera aussi gros et impliqués qu'eux. Donc moi, je suis Isabelle Albert, je suis la Chief Operating Officer et puis Board Fund Manager de Satgana. Satgana, c'est un Climate Tech VC et on va expliquer ce que c'est et ce que ça veut dire. Plus personnellement, moi, je suis franco-allemande et avoir grandi avec 2 cultures et 2 religions qui se sont fait la guerre pendant quelques siècles, ça explique aussi mon engagement aujourd'hui pour la chose commune. Et donc, effectivement, mon engagement aujourd'hui, c'est mettre le levier financier au service des enjeux climatiques. Donc, j'ai travaillé principalement dans 3 domaines: la finance, la tech et le développement durable. Donc j'ai fait mes premiers pas, on va dire, plutôt dans tout ce qui était fonction publique, Bercy, Commission européenne et à l'ONU, parce que je voulais faire de la diplomatie internationale. Et puis finalement, je suis rentrée en France. J'ai fait de l'international dans la finance depuis Paris, au siège du groupe AXA et de la Société Générale. Et puis, à force de faire des projets transversaux, internationaux, avec des business plans, du montage d'offres et de services, j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat. Et à l'époque, je montais un projet d'intrapreneuriat avec Microdon. Et je me suis rendu compte qu'on arrivait un petit peu trop tôt pour faire bouger les choses en interne. Et donc, j'ai repris des études. J'ai refait un master en Sustainable Business Models. Et donc, j'ai appris à concilier le business, le développement durable et le digital. À l'issue de quoi, je suis partie sur l'hémisphère sud. Et là-bas, j'ai créé un chapter de Girls in Tech. Donc, il y a une association pour plus de mixité dans le numérique. Je me suis engagée aussi comme vice-présidente d'une association des professionnels du numérique au niveau régional, avec une tentative de
de structurer la filière vers plus de green. On avait 2 mandats, Tech for Green et Territoire numérique responsable, donc toujours la tech au service du bien commun. J'ai été membre d'un board de la French Tech qu'on a monté aussi avec déjà l'enjeu du financement des startups au service de ce bien commun. Et donc, pour concilier tous ces engagements, j'ai essayé de tout regrouper dans un livre qui parlait à la fois de green tech et de numérique responsable. On a proposé une série d'engagements pour un numérique responsable qu'on a pu présenter au World Summit for an International Society, qui est porté par des agences de l'ONU. Et on a pu contribuer ensuite au tout récent rapport de CODES UNEP sur le Digital Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age. Et tous ces sujets-là, faire de la strat, faire du numérique responsable, faire du développement durable, ça m'a amené très concrètement à essayer de tout faire converger vers ce qu'est aujourd'hui Sadhgana, c'est-à-dire cet engagement d'un Climate Tech VC qui veut concilier les effets leviers de la finance, mon expérience dans les startups et cette exigence d'une soutenabilité environnementale. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est mettre ces expertises, ces compétences à apporter une réponse pour un avenir soutenable pour nos enfants, essentiellement, ouais. Top. Alors, on parlera de ta rencontre avec l'un des fondateurs de Sadhgana un peu plus tard. Alors, moi, j'aimerais qu'on se concentre dans cette première partie de discussion sur la climate tech. Alors, j'ai interviewé différents VC autour de l'impact humain, autour de la fintech, autour de tous ces sujets-là, mais pas spécifiquement autour de la climate tech. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.